déverse en toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Après avoir vu l'apôtre, la main, le constructeur parfait qui est Jésus, après avoir vu le prophète, le porte-parole idéal jamais égalé des dieux qui est Jésus, Jésus est Dieu. On dit qu'il est le Fils des dieux. Fils, ça veut dire sorti d'eux. On ne peut pas avoir le meilleur porte-parole que c'est lui-même qui est sorti de lui-même. Jésus-Christ, nous avons vu que c'est le docteur parfait. Nous avons vu que Jésus-Christ est le docteur des docteurs, l'enseignant des enseignants. Jésus, à 12 ans, pouvait se retrouver avec les docteurs de la loi. Ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement parce qu'ils se rendaient compte de l'intelligence de l'enseignement que Jésus donnait. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. L'enseignant parfait. Jésus est la source et le modèle parfait de l'enseignant. Aujourd'hui, nous allons voir la personne de Jésus, l'évangéliste. Jésus est l'évangéliste. Dans Matthieu 4, 23, et nous prendrons aussi Luc 9, 6. Dans Matthieu 83, il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient des maladies et des douleurs diverses, des divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Dans cette parole de Dieu, nous pouvons commencer par voir là où on dit Jésus parcourait toute la Galilée. Il n'y a pas eu de coin où il se disait ici je ne peux pas aller. Retenez ça. 1. Parcourir des espaces. 2. Prêchant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Retenez 2. Bonne nouvelle. Et retenez 3. Sa renommée s'est répandue. On lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et il les guérissait. Ces 3 choses. Je commence par la bonne nouvelle. Lorsqu'on dit évangile, Jésus évangéliste, évangéliste, ça veut dire bonne nouvelle. Évangile de Jésus-Christ, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus. Il n'y a pas d'évangéliste plus que Jésus. Lorsque vous entendez les 4 évangélistes, on appelle Marc, Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, parce qu'ils annoncent Jésus. Ce sont les personnes qui annoncent simplement la vie de Jésus. Ils n'ont écrit sur rien d'autre que dans ces 4 livres-là, que la vie de Jésus. Donc, ils annoncent la bonne nouvelle. Jésus, en réalité, est la bonne nouvelle que Dieu a donnée au monde. Il est lui-même l'évangile. L'évangile, comment il ne peut pas être le meilleur évangéliste? Jésus est la bonne nouvelle. Il n'y a pas bonne nouvelle que la race humaine peut avoir eu que d'avoir connu Jésus, que d'avoir su que le Créateur du ciel et de la terre s'est détaché de lui-même, est sorti de lui-même pour que le Messie vienne sauver le monde, pour que nous ne soyons plus esclaves de celui qui a assujetti l'homme, de celui à qui Adam a donné l'autorité. Donc, bonne nouvelle, comme je disais, Romains 1,16, vous connaissez ce verset, ça nous concerne réellement, c'est le verset qui dit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Donc, lorsque nous parlons de l'évangile, la bonne nouvelle, c'est une puissance. Une puissance. Une puissance. Et j'étais en train de dire que Jésus est le modèle parfait de l'évangéliste. L'évangéliste, si on revient, on avait dit que l'apôtre, c'est comme la main qui met en place. Il est l'architecte. C'est pourquoi notre foi est basée sur la fondation des apôtres. On dit ils sont comme des colonnes. Jésus lui-même, la pierre angulaire. Si on enlève la pierre angulaire, tout s'écroule. On a dit que l'apôtre, c'est comme la main. Le prophète, c'est comme l'œil. Les docteurs, c'est comme la bouche. Et l'évangéliste aujourd'hui, c'est comme les pieds. Donc, ce que je vous ai dit que vous reteniez en premier. Jésus, on a lu dans Matthieu 3, 23, parcourez
toute la Galilée. Dans Matthieu, il dit cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que le déplacement, ça sert à ça. Jésus parcourait toute la Palestine de l'époque pour apporter la bonne nouvelle. Il allait de village en village. C'est le pied qui marche. Le pied qui permet d'avancer. C'est ça l'évangéliste. Le pied qui permet d'avancer la bonne nouvelle. Le pied qui permet de couvrir des larges espaces. L'évangéliste a du zèle. Non seulement il parcourt, il n'y a pas plus zélé que l'évangéliste. Parce qu'il doit parcourir, proclamer la bonne nouvelle. Sur des terres hostiles ou favorables, il doit le faire. C'est ainsi que vous pouvez voir, Jésus a donné aux évangélistes actuels. Lorsque vous entendez que quelqu'un est évangéliste, lorsque vous regardez la vie des évangélistes que Dieu a utilisés, des ministères évangéliques puissants que Dieu a utilisés, vous allez remarquer ces choses. Il parcourt des espaces, territoires, pour seul motif, la bonne nouvelle. Les listes peuvent dépenser 500 000 $ juste pour organiser des grandes croisades pour que les âmes soient sauvées. Ils ont le zèle pour la parole de Dieu. Lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils annoncent, et je vous ai dit la parole de Dieu, c'est Jésus. Lorsqu'ils annoncent Jésus, c'est toute leur vie. Ils parcourent des espaces. Les évangélistes sont zélés pour la bonne nouvelle. Les évangélistes ont l'amour des âmes perdues. Jésus le faisait. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça mieux. Il avait du zèle, mais il avait l'amour des âmes perdues. Jésus ne regardait pas les gens comme nous les regardons. Jésus, lorsqu'il regardait une personne, il voyait c'est quoi son salut, c'est quoi son problème. Il avait de la compassion. Matthieu 19, 36, on dit il eut la compassion. Un jour, un jeune homme hyper riche a entendu qu'il y avait Jésus de Nazareth. Non seulement il était riche, mais il se prenait pour un saint. Ça veut dire il n'avait rien à se reprocher. Il approche le maître et puis il lui demande vraiment qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu. Jésus l'a regardé et puis le jeune homme a dit tout ça je fais. Jésus lui a dit oui tu le fais, mais pour que ton cœur soit parfait, va, vends tout ce que tu as. Ne me donne même pas parce que vous pouvez dire ah non il veut avoir mon argent. Donne aux pauvres et toi viens suis-moi. Le jeune homme est devenu triste. Mais dans cette séquence-là, on dit Jésus l'aima. Marc 10, 26. Moi, je commence à 19. Tu connais tous les commandements. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Ils lui répondirent, Maître, j'ai observé tout cela. Jésus l'ayant regardé, 21. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Ça, c'est l'évangéliste. Lorsqu'il les regarde, il a un cœur plein d'amour pour que cette personne soit sauvée. Ça, c'est l'évangéliste. Et Jésus est l'évangéliste parfait. L'amour des âmes perdues, il en a. Troisième chose, l'évangile de l'évangéliste n'est pas un évangile dilué. N'est pas un évangile dilué, ça reste l'évangile pur et simple. Jésus regarde cet homme, il lui dit des choses aussi simples. Lorsqu'il faut vous dire que si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, vous mourrez, il le dit avec tout l'amour. Lorsqu'il pouvait dire, soyez parfaits comme votre Père, il le dit. C'est nous qui allons dire, ah, c'est impossible. Parce que nous allons regarder à ce que nous sommes et nous allons regarder à comment nous sommes et déjà à l'avance nous disons impossible. Mais Jésus dit soyez parfaits comme votre Père est parfait. Matthieu 5, 28. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et Jésus pouvait dire aux gens, si vous ne vous convertissiez pas, vous mourrez. Il vient donner l'évangile pur et simple en disant aux gens, voilà ce que moi je vous offre. La bonne nouvelle. Jésus-Christ, la bonne nouvelle que le monde n'a jamais connu. Dieu descendre lui-même, sortir de lui-même, prendre un corps humain, subir tout ce que nous subissons dans ce corps. Ça veut dire qu'à un certain moment, Dieu a sommeil. Le Créateur, à un certain moment, il a sommeil. Le Créateur, à un certain moment, il a soif. Le Créateur, à un certain moment, il fait chaud et il transpire. C'est ça la bonne nouvelle. Que Dieu accepte. Comme un homme pouvait accepter. Ça, c'est l'exemple qu'on donne. Il y avait une termitière et il y avait un problème là-dedans dans la termitière avec des fourmis. L'homme est venu, c'est lui qui étudie les insectes, a compris qu'il y avait problème et que cette termitière-là allait s'écrouler et tout allait mourir. Il fallait qu'il donne l'information. Mais lui, il est homme. Comment peut-il communiquer avec les fourmis pour leur dire, voilà, les dangers viennent d'ici, il le faut, il le faut, il le faut. La seule possibilité pour que le fourmi l'entende, c'est que cet homme devait devenir fourmi. Parce que lorsque tu deviens fourmi, tu deviens comme eux, tu peux parler leur langage. C'est exactement ce que Dieu a fait. Il est devenu
devenu comme nous. Il a pris un corps pour que nous comprenions que, ah bon, les choses se font comme ça, parce qu'il est esprit. Personne l'a jamais vu, sauf le Fils, sauf Jésus qui est sorti de lui. Le Fils, c'est sortir de. C'est lui qui peut nous dire, voilà. Là où moi j'étais, c'était comme ça. Voilà comment nous faisons. C'est ce que Jésus est venu. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle, ça? Amen. Donc, l'évangile n'est pas dilué. La bonne nouvelle est prêchée. Les évangélistes, ils vont dans des villes, même hostiles, même là où il y a hostile aux religieux, des religions qui ne veulent même pas qu'on cite Jésus. Les évangélistes vont dans cette ville-là. Ils rencontrent les autorités. Ils leur disent, vous savez, nous sommes venus ici juste pour dire que Jésus est Seigneur. Nous sommes venus vous dire, s'il vous plaît, croyez en cet évangile et vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez point. Car même lorsque votre corps mourra, Jésus dit, votre esprit ne mourra pas. En réalité, nous sommes éternels. Une fois créés, nous ne mourrons plus. Après la vie de ce corps, il y a la vie éternelle. Mais celui qui est en Jésus ne meurt pas réellement parce que après la vie terrestre de ce corps, il le vivra. Alors que celui qui n'a pas Jésus, après la vie terrestre de ce corps, il y a un châtiment qui l'attend. Les évangélistes apportent ça aussi clairement du monde. Nous avons dit qu'il parcourait les choses. Nous avons dit qu'il annonçait la bonne nouvelle. Mais nous avions dit aussi, il y avait tellement de miracles. La parole de Dieu dit, on lui a mené tout. D'après la parole de Dieu, d'après les témoignages qu'il y a dans la parole de Dieu, aucun jour j'ai quelque chose dans la Bible où on nous montre que Jésus est arrivé. On lui a amené des gens qui avaient des problèmes, qui étaient malades, qui étaient paralytiques, qui étaient aveugles et il les a pas guéris. Aucun. Nous aujourd'hui, on peut voir que une manifestation est faite, campagne d'évangélisation, on apporte la parole. Certaines personnes seront là et certaines personnes rentreront sans la guérison. Mais l'évangéliste parfait, je vais relire ça, Matthieu 4, 23 et 24. Prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et des douleurs diverses. Des démoniaques, des gens possédés, des lunatiques, des gens qui avaient comme des épilepsies, des paralytiques, des gens qui ne marchaient pas. On dit, et il les guérissait. C'est pourquoi aujourd'hui, à ceux que la tête a donné la capacité d'être évangéliste, les miracles sont augmentés. Je voyais encore un jeune évangéliste converti il y a moins de 5 ans, mais puissant en acte parce qu'il sait ce qu'il fait. J'ai vu cet homme-là organiser une rencontre, une session et des gens être guéris des maladies dans la salle, 2, 3, 4 personnes. Des gens enlever les lunettes et être capables de lire. Et ce qui est particulier, même lui-même, il en était un peu étonné parce que c'était la première fois que ça lui arrive comme ça. Dieu capacite les évangélistes parce que Jésus, le meilleur des évangélistes, il fait des miracles. J'allais dire, il est miraculeux. Il en produit. Ces miracles, c'est juste pour augmenter la foi, afin d'être sauvé et prouver la puissance de l'amour de Dieu. Dieu aime les hommes. Il ne veut pas que les gens périssent. Il a besoin de leurs âmes. C'est pourquoi il leur fait du bien dans des miracles comme ça pour montrer que si les corps, déjà, je peux faire comme ça, moi, je suis capable de sauver l'esprit. Donc, aux évangélistes, ils parcourent des espaces. Ils ont du zèle de l'évangile. Ils aiment les âmes perdues. Ils ne proclament pas l'évangile dilué et ils produisent des miracles. Il n'y a personne qui l'a fait plus que Jésus. C'est ce que je viens de citer. Lui, le modèle parfait. C'est lui-même qui dit, si vous croyez en moi, vous en ferez même des plus grandes que moi. Même des plus grandes. C'est ainsi qu'il donne à tous ces évangélistes cela. Christ est donc l'évangéliste parfait. Nous terminons par là. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi.